Bonjour, nous sommes Henri et Solène de Végépolis Valais et nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui ce nouveau projet Climavège. Ce projet propose une approche multi-échelle pour accélérer les transitions agricoles face au changement climatique en capitalisant sur l'existant, que ce soit au niveau régional, national ou européen, en expérimentant et en favorisant les synergies. Ce projet fait suite à une dynamique initiée à l'échelle des deux régions Bretagne et Pays de la Loire qui avait démarré en février 2021 pour une durée de 4 ans. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter les résultats, riches et nombreux, collectivement acquis dans le cadre de ce premier projet. En saisissant Climavège avec un T sur tout bon moteur de recherche, vous devriez arriver sur les pages web du projet hébergé par Végépolis Valais. Revenons à ce nouveau projet Climavège qui a démarré en février 2026 pour une durée de 4 ans. Il est centré sur les filières de polyculture élevage du territoire, mais pas exclusivement, car il y a aussi quelques actions pour les principales filières de culture spécialisées. C'est un projet au service des agricultures ligériennes, financé par les partenaires et la région des Pays de la Loire. Quelques chiffres clés. Climavège est un projet de 4 années, comme je le disais précédemment. Il est structuré autour de 17 tâches de recherche et d'expérimentation et implique 78 partenaires, dont 3 partenaires relais, avec lesquels nous échangerons notamment sur le pilotage général du projet. Vous retrouvez ici l'ensemble des partenaires du projet aux profils différents et complémentaires qui ont souhaité s'associer. Nous allons maintenant passer à une présentation de la structuration du projet Climavège pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur les travaux prévus. Climavège est un projet de recherche et d'expérimentation pour les agriculteurs et conseillers du territoire à la croisée de thématiques d'intérêt et de 3 échelles d'action. L'organisation générale du projet est donc matricielle, on peut la lire à la fois par échelle, de la parcelle jusqu'au territoire, et également par thématique. Gérer l'eau, agir sur la santé des sols, choisir les cultures et les piloter, et ensuite protéger les cultures face aux aléas. Les résultats issus de ces travaux seront diffusés tout au long du projet Climavège avec la recherche d'une diversité de formats prévus, que ce soit des synthèses écrites, des podcasts, des vidéos, des portes ouvertes. Cette valorisation sera portée par les partenaires du projet et à l'occasion de temps forts co-organisés entre partenaires d'action, mais également bien sûr entre pairs par les agriculteurs impliqués dans le projet qui sont plus de 400. Les actualités seront à retrouver sur les pages web ou encore sur le compte LinkedIn Climavège. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous. Pour revenir plus en détail sur l'organisation du projet, le projet est structuré en 3 sous-projets de recherche et d'expérimentation à différentes échelles. Ce découpage est bien sûr forcément un peu artificiel. Une échelle à la parcelle pour le sous-projet 1, à l'échelle de la ferme ou de l'exploitation pour le sous-projet 2 et à l'échelle du territoire pour le sous-projet 3. Si l'on rentre plus dans le détail sur les expérimentations prévues dans chacun de ces sous-projets, ils seront présentés tous les 3 de la même manière, leur objet et les pilotes de ces travaux multipartenariaux en bas de diapositive. Pour le sous-projet 1, il y a 5 tâches à l'échelle de la parcelle. La santé des sols en exploitation de polyculture élevage, dans l'objectif d'identifier des indicateurs utilisables en exploitation, des leviers d'amélioration de la santé des sols, en vue de proposer un arbre d'analyse pour les agriculteurs. La définition de nouveaux repères de pilotage du pâturage en réponse aux attentes des éleveurs dans ce contexte de changement climatique, des essais en station et chez des agriculteurs seront conduits. Différents mélanges prairiaux, différentes pratiques de pâturage, et cela pour plusieurs typologies de troupeaux. Ensuite, le besoin en eau des plantes via la définition de coefficients culturaux pour des espèces moins référencées, afin de tester un pilotage de l'irrigation au bilan hydrique sans sonde. La protection des cultures à l'aide de filets d'ombrage dans plusieurs filières de production, horticole, maraîchère et en viticulture. Enfin, la combinaison de leviers agronomiques pour favoriser, notamment via la santé du sol, l'adaptation des cultures au changement climatique. Des essais seront conduits en station expérimentale et chez des agriculteurs en exploitation semencière, maraîchère et viticole. Pour le sous-projet 2, il y a 5 tâches à l'échelle de la ferme. L'évaluation de la place et de la valeur des végétations naturelles de systèmes d'élevage herbagé localisés sur les marais de Brière et de Grandlieu, ainsi que leur évolution face au changement climatique. L'identification et la caractérisation de nouvelles ressources fourragères mobilisées par certains éleveurs via des enquêtes, des suivis en ferme et des expérimentations en vue de simuler des combinaisons de pratiques à l'échelle d'exploitation type.
un travail sur l'optimisation de la récolte et conservation de l'herbe d'automne et de sortie d'hiver via des suivis pendant ces périodes et plus tard pour évaluer l'impact sur les sols et les prairies. Une tâche centrée sur l'arbre avec l'implantation de mûriers blancs dans un objectif fourragé et la poursuite de l'évaluation d'une valorisation en amendement de plaquettes de bois utilisées comme litière. La collecte et le stockage de l'eau de pluie en limitant les pertes par évaporation en production maraîchère et la réalisation d'un état des pratiques en élevage en vue de préconisation ou d'expérimentation. La diversification des assolements, des exploitations de polyculture élevage en étudiant l'insertion de cultures de vente dans le système pour favoriser leur résilience avec des enquêtes, une traque aux innovations et des expérimentations pour avoir une évaluation technico-économique à l'échelle d'une ferme et partager ces résultats avec des acteurs de l'aval. Pour le sous-projet 3, il y a 6 tâches conduites à l'échelle du territoire selon 2 orientations. Réfléchir l'aménagement d'infrastructures agroécologiques pour limiter les risques érosifs et les impacts liés à l'excès ou au manque d'eau, et déployer un démonstrateur de gestion collective dynamique de la ressource en eau. Le premier axe est subdivisé en 4 tâches. La première, avec l'appui d'enseignants-chercheurs, vise à définir des indicateurs spatialisés et des méthodes de mesure et d'évaluation d'infrastructures agroécologiques, partagées et adaptées au suivi de terrain. En vue de tester et évaluer des aménagements mis en place sur des exploitations horticoles, semencières, maraîchères ou viticoles pour limiter les flux d'eau et d'air en réponse aux besoins exprimés par les producteurs du territoire. Puis, un accompagnement sur 3 territoires pilotes, en Sarthe sur le bassin versant de l'Huisne, en Maine-et-Loire sur le territoire du Brionnais et en Loire-Atlantique sur le bassin versant de l'Erdre, pour co-concevoir des scénarios d'aménagement avec un panel élargi d'acteurs impliqués sur ce sujet. La dernière tâche porte sur la gestion durable des haies, dans l'objectif de quantifier le coût, les moyens nécessaires et la valorisation d'entretien compatibles avec des cahiers des charges ou labels pour une gestion durable du bocage. Sur le second axe, 2 tâches complémentaires seront mises en œuvre pour tester avec des agriculteurs du bassin versant de l'Aubance une démarche de gestion collective dynamique de leur prélèvement d'eau. Ceci en s'appuyant sur une plateforme numérique pour les conditions climatiques actuelles et à venir. Cette seconde tâche développera en parallèle des coopérations et un dialogue entre les parties prenantes à l'échelle du territoire afin de faciliter l'appropriation et l'acceptabilité de cette gestion collective dynamique de la ressource en eau. Ceci via, par exemple, la co-construction d'un jeu sérieux pour faciliter ce dialogue territorial. Pour conclure, Climavège, c'est avant tout un projet unique et fédérateur, mobilisant une diversité de disciplines et d'actions à de multiples échelles dans un but commun de contribuer à une agriculture plus robuste face au changement climatique. Nous vous remercions pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.